Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo où on va parler de tous les détails de la mise à jour, mais surtout de l'événement qui arrive, des changements qui vont arriver sur la carte, de l'histoire cachée de ce chapitre 7. Bref, vraiment, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Je vous laisse me lâcher un petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Sans plus tarder, nous les gars, on est parti. Tout d'abord les gars, on doit parler de cette image. Cette image, c'est une roadmap qui représente tout ce qui arrive ce mois de février dans Fortnite. Mais avant toute chose, je voulais remercier 1000Zitech qui a régalé avec le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé, donc une photo, une vidéo dans le serveur Discord qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS. Vous allez dans l'onglet code NANAS, vous mettez votre photo ou votre vidéo, vous avez utilisé le code NANAS là-bas et vous avez une dédicace en vidéo. Fortnite ont prévu de faire tout le temps une roadmap comme ça où on sait ce qui va arriver. Et donc ce genre d'image est incroyable puisqu'elle nous montre tout ce qui arrive. Donc tout d'abord, le 7, il y a l'événement Power Hour. Les Power Hour, c'est pendant 1 heure sur Fortnite où on a des dingueries qui se passent en Battle Royale, où en gros, on profite de 1 heure où il se passe des dingueries. Fortnite ont prévu de faire encore plein d'événements comme ça. On voit que le 13 février, on va avoir le retour de la map autour de Halloween dans Reload. Donc cette map que vous connaissez très bien. Ensuite, le 14 février, on aura encore un Power Hour. Le 15, on a l'événement du Roi des Glaces en Fortnite OG. D'ailleurs, la sphère est déjà apparue en OG. Donc la sphère où il y aura le Roi des Glaces, puisque c'est dans pas longtemps, c'est dans à peu près 1 semaine. Et aussi, on voit qu'on aura un nouveau Roi des Glaces qui sera achetable normalement dans la boutique. Ensuite, on voit que le 19, il y aura la DeLorean qui sera de retour en Battle Royale, mais aussi qu'on aura une nouvelle map en Reload qui sera autour de l'événement Lantern Fest. À tout le temps, à cette période sur Fortnite, ils font un événement pour le Ramadan et donc ils vont sortir une map pour le Ramadan. C'est vraiment incroyable. Il me tarde de voir qu'est-ce qu'ils ont prévu comme map pour Reload pour le Ramadan et ça va être trop cool pour tout le monde d'avoir une nouvelle map. On voit que le 21, on aura encore un Power Hour, donc les événements du week-end, et le 23, et c'est ça qui est important, on a le logo des 7. Donc ça prouve que le 23, on aura sûrement énormément de contenu autour des 7, sachant qu'on a déjà énormément de contenu actuellement autour des 7 en Battle Royale. Et alors Fortnite disent next. Donc ça veut dire que vraiment, juste après que cette fresque soit terminée, on en aura une autre qui montrera tout ce qui est prévu pour le mois de mars. Donc vraiment les gars, c'est insane ce que Fortnite est en train de nous proposer. Ils sont vraiment en train de set up une habitude pour qu'on sache à chaque fois ce qui arrive sur Fortnite et ça c'est incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand même, on a eu pour la dernière mise à jour, donc de avant-hier, on a eu un trailer. Donc ce trailer, il est incroyable et on a quand même pas mal de choses à dire dessus. Alors quelques détails rapidement, c'est à la fin, on voit cette arme que tient le Roi des Glaces. Et alors cette arme les gars, je vous mets un ralenti en boucle. Vraiment cette arme, on ne sait pas ce que c'est. Elle était même pas prévue, Fortnite n'en ont pas parlé. Donc en fait c'est une surprise, on sait pas ce que c'est. Alors en arme qu'on savait qui devait arriver, mais qui était vraiment spécial, on savait qu'on doit avoir le fusil de la fondation. Mais sauf que le fusil de la fondation, il est long, il est vraiment long. Alors que cette arme là, elle a l'air beaucoup plus courte. Elle a l'air d'être un mix avec le Zapotron en fait. Vraiment ça a l'air d'être un nouveau Zapotron. Et surtout, quand on voit le Roi des Glaces aux côtés du voyageur noir, on a l'impression que le Roi des Glaces sera du côté du voyageur noir. Vraiment, ça risque d'être vraiment intéressant dans les jours à venir. Mais maintenant, parlons des secrets et de l'événement de cette saison autour des 7, etc. Comme vous le savez, les quêtes de l'histoire ont été ajoutées. Enfin, c'était une demande que tout le monde voulait. Enfin, les quêtes de l'histoire ont été ajoutées. Je les ai faites dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc, je vous spoil pas les prochaines quêtes parce que même moi, j'ai pas envie de me spoil. Mais je vais vous dire les prochaines catégories. Parce que actuellement, les quêtes de l'histoire, elles s'appellent les 7. Et l'intitulé, c'est l'histoire des 7 n'est pas terminée. Mais les prochaines quêtes de l'histoire, elles vont s'appeler étranger. Et la description ce sera observer le ciel. Retenez bien ça dans un coin de votre tête. Les prochaines quêtes de l'histoire, elles s'appelleront interférence et la description ce sera enquêter sur le voyageur noir. Et les dernières quêtes de l'histoire de cette saison, elles s'appelleront censurer et la description c'est découvrir le plan secret du voyageur noir. Donc on voit que on a 4 catégories de quêtes de l'histoire qui arrivent. Ça va être incroyable. Vraiment les gars, on a rêvé de ça. Surtout qu'en plus on a vu les quêtes de l'histoire qu'on a eu hier, eh bien elles avaient des dialogues. On a des dialogues, on a entendu l'institution nous parler. C'est incroyable les gars, vraiment on peut pas avoir mieux. L'histoire de cette saison 1 chapitre 7 est meilleure que les 3 derniers chapitres. On n'avait pas eu une histoire aussi incroyable depuis le chapitre 3. C'est pour vous dire à quel point c'est incroyable. Mais c'est pas fini. Vous avez rien vu. Puisque déjà, logiquement, quand on aura terminé la partie 2 des quêtes de l'institution, ou peut-être plus tard, mais logiquement ça serait
à la fin de la partie 2 des quêtes de l'institution qui seront disponibles jeudi, eh ben on débloquera normalement cet écran de chargement. C'est trop cool, ça nous montre un peu l'histoire au travers d'écran de chargement et donc on y voit l'institution est libérée du coup par Jones parce que c'était dans les quêtes de Jones qui travaille étroitement avec Hop. Mais on a énormément vu et parlé de l'institution cette saison, on est en plein dans les quêtes de l'institution dans l'histoire, mais il y a les autres sets et vous êtes beaucoup à attendre la fondation, le visiteur, l'origine, etc. Et bien déjà le premier qui va faire son retour juste après l'institution, c'est le visiteur. Déjà dans le trailer qu'on a eu de la mise à jour, à la fin on voit aux côtés de l'institution le visiteur. Alors Fortnite n'ont pas mis le visiteur OG, c'est une erreur. Nous ce qu'on aura ce sera le visiteur OG, pas le visiteur de l'époque, le visiteur OG. Mais ça change pas grand chose. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a découvert une dinguerie, puisque dans les prochains jours, on va avoir une énorme faille dans le ciel qui va apparaître. Je vous affiche une vidéo. Cette faille, elle va apparaître et grandir au fur et à mesure des jours. Cette faille, elle est en lien avec l'événement de fin de saison. Vous avez bien entendu, cette faille est en lien avec l'événement de la saison. Vraiment, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous allez me dire, mais Anna, cette faille, elle ressemble à la faille de l'événement de la fusée en OG. Et vous avez raison, c'est exactement la même faille. Si on les met côte à côte, elles se ressemblent. C'est la faille de OG. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand la dernière fois on a eu l'événement de la fusée en OG, le voyageur est parti dans le ciel comme à l'époque et a fait la faille rouge. Et là, la faille va apparaître en OG. Ça veut dire que le visiteur va sûrement apparaître en Battle Royale comme s'il venait de sortir de OG et va venir en Battle Royale avec sa fusée. Et on aura le retour du visiteur. Et ça sera dans pas longtemps. Puisque, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit de mettre quelque chose dans le coin de votre tête. Je vous ai donné les thèmes des quêtes de l'histoire. Et là, je vous ai dit que on a la partie 2 jeudi des quêtes de l'institution qui s'appelle les 7. L'histoire des 7 n'est pas terminée. Mais je vous ai dit les prochaines quêtes de l'histoire, donc pas ce jeudi-là, l'autre, elle s'appelle étranger. Et la description, c'est observer le ciel. Donc, ça veut dire que logiquement, on aurait le visiteur dans la semaine du 16 février. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. On va enchaîner 4 de l'histoire de l'institution et après on enchaîne l'arrivée du visiteur. Ça va être incroyable. Et donc là, on a clairement un lien entre OG et le Battle Royale. Quand dans OG, le visiteur a pris sa fusée et a fendu le ciel en faisant la faille rouge, eh bien il va faire la même mais en inversé où il va atterrir logiquement en Battle Royale pour nous rejoindre. Et d'ailleurs, si je vous montre une image, voilà la faille à quoi elle va ressembler à la fin de la saison. Parce que même si le visiteur va venir, la faille ne va pas se refermer. Et elle sera en lien avec l'événement de fin de saison. Maintenant les gars, accrochez-vous bien. Rappelez-vous du gouvernement. Le gouvernement sur Fortnite, c'était un groupe très particulier qui avait fait énormément de changements et qui avait enquêté dans la map du chapitre 1, la toute première map. Et là, on a le retour du gouvernement parce qu'on a trouvé que le gouvernement va être de retour et se diriger à Canyon Confidentiel. Ils vont se déplacer et faire des travaux et investir les lieux de manière très bizarre. En fait, on va avoir des changements de cartes au fur et à mesure du temps. Ça va être vraiment spécial. Mais qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils veulent faire à Canyon Confidentiel? Surtout que si on regarde, tous les personnages principaux de l'histoire sont allés à Canyon Confidentiel. C'est-à-dire que maintenant, Jones n'est plus au milieu de la carte, mais il est à Canyon Confidentiel. Hop n'a jamais bougé, elle a toujours été à Canyon Confidentiel. Et là, on a l'institution qui logiquement va apparaître à Canyon Confidentiel. Donc moi, ma théorie, c'est que Canyon Confidentiel va devenir la base de la résistance des sets. Ça expliquerait le set qu'on a un peu partout sur l'extérieur de Canyon Confidentiel. Mais ça s'arrête pas là, parce que oui, un événement est confirmé en fin de saison. Son nom de code, c'est Rude Lemon. Et c'est un événement spécial. Pourquoi je vous dis qu'il est spécial? C'est parce que déjà, il est séparé en deux parties. Il y a le pré-event et il y a l'event. Donc deux phases. Mais surtout, comme il est spécial, ça fait que peut-être ce sera un événement qui aura sa propre playlist. Au lieu que ce soit un événement en Battle Royale où tu vas au bon moment, et bien là, ce sera un événement avec sa propre playlist. Comme par exemple l'événement Heure 0 par exemple. Mais bien sûr, à ce stade-là, rien n'est confirmé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le compte à rebours du menu de Fortnite a été mis à jour peut-être pour l'événement. On en saura plus en fait avec la mise à jour du 19. Avant le 19, on saura pas et on pourra pas confirmer s'il y a un événement en fin de saison. Donc en gros, on va se dire, un mini événement à la fin de la saison qui aurait deux phases et qui a un lien, et ça c'est confirmé, avec la faille rouge dans le ciel. C'est-à-dire que la faille rouge, les gars, à partir du moment où elle va apparaître, elle va faire que grandir jusqu'à la fin de saison et jusqu'à le mini événement. Alors vraiment jusqu'ici, l'événement est flou. On ne sait pas si ce sera les 7 contre le voyageur noir. Est-ce que ce sera l'institution contre le voyageur noir? Ce qui est sûr, c'est que le voyageur noir ne va pas perdre parce qu'on est qu'en saison 1 et on va avoir le voyageur noir qui va nous suivre tout le chapitre 7. Vraiment, c'est 100% sûr. Avec bien sûr l'arrivée petit à petit d'autres membres de
l'ultime réalité, c'est 100% sûr. Donc vraiment les gars, si on résume, un mini événement arrive en lien avec les 7 et surtout le voyageur noir. Les 7 sont de retour avec des quêtes de l'histoire audio. Vraiment on entend les personnages. On a le 23 un rendez-vous donné par Fortnite pour une journée spéciale autour des 7, donc sûrement le retour de la fondation ou d'autres membres des 7. Le gouvernement de Fortnite est de retour et va investir Canyon confidentiel, donc on doit s'attendre à des changements au niveau de Canyon confidentiel. Le voyageur noir va devenir encore plus actif et va continuer à recréer le point 0, donc on aura le point 0 en train d'être créé par le voyageur. On avait trouvé qu'il va encore voyager 3 fois et en même temps on va avoir une faille dans le ciel qui va être en lien avec l'événement de fin de saison qui va faire que grossir et qui a un lien avec OG. Et en parlant d'OG, on va avoir le roi des glaces qui serait en lien avec le voyageur noir et qui va sûrement s'allier à lui. Alors que de base, le roi des glaces est quelqu'un de gentil. Tout ça dans la même saison. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'histoire est exceptionnelle. Donc vraiment les gars, accrochez-vous. C'est que le début. Et même dans cette vidéo qui est déjà assez longue, je vous ai pas tout dit. Vraiment les gars, restez à l'affût des prochaines vidéos. Vous allez devenir complètement dingue. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.